Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les dirigeants ne jouent la transparence qu'après les pressions faites par les médias. Près de 200 000 hectares de forêt partent en fumée chaque année à Madagascar à cause des feux de brousse. En Syrie, plusieurs violations du cessez-le-feu entrées en vigueur hier ont été signalées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des affrontements ont eu lieu, notamment près de Damas. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils, pédicure, manucure, onglerie. Luminel BO Rilke vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les dirigeants ne jouent la transparence qu'après les pressions faites par les médias. Suite à un article paru dans la presse tôt ce matin, posant la question sur la situation de la déclaration du parti MMM de s'ériger en tant qu'opposition officielle, la Haute Cour constitutionnelle a publié sur son site les dossiers en instance. La requête du parti MMM y figure. Le dossier y a été transmis par l'Assemblée nationale le 14 décembre dernier. Tout de suite le reportage. Jusqu'à hier, tout le monde se trouvait dans l'incertitude. Où se trouve la requête du parti Malagas Miaramieng qui s'est positionné en tant qu'opposition officielle au sein du pouvoir législatif? Un quotidien a posé cette question et est allé sur le site internet de la Cour d'Ambuida. Dans les dossiers en instance, la requête de ce parti n'y figurait pas. Seule la loi sur la réconciliation nationale est examinée par les hauts conseillers. Où se trouvait donc la requête ? Toujours dans les travées de l'Assemblée nationale, s'interroge le journaliste, ou dans les couloirs de la Cour d'Ambuida. La réponse ne s'est pas fait attendre. Tôt ce matin également, les hauts conseillers ont publié sur le site internet de la HCC tous les dossiers en instance en son sein. Y figure la loi sur la réconciliation nationale, une demande d'avis de la Cour sur le fait d'inclure les présidents des commissions défense et sécurité publique de l'Assemblée nationale comme membres de droit du Haut Conseil de la défense nationale et une demande d'avis de la Cour sur la demande du parti VPM-MMM à occuper le siège du parti d'opposition à l'Assemblée nationale. C'est uniquement suite à la pression médiatique que la Cour d'Ambuida a décidé de publier l'information. En somme, elle ne joue la transparence qu'après avoir subi des pressions de toutes parts, comme ce fut le cas après le dépôt de la même requête auprès de l'hémicycle de Timbazaz. Le président de la Chambre basse a voulu jeter aux oubliettes le dossier de l'opposition, un effort vain puisqu'il a également subi des pressions tant de la part des médias, des partis politiques, ainsi que des organisations de la société civile. Il est à rappeler que le parti VPM-MMM a respecté toutes les procédures y afférentes, y compris un passage auprès du ministère de l'Intérieur. Pourtant, les hauts conseillers savent tous que la transparence constitue une des pièces maîtresses de la démocratie,
Transparence qui est l'un des piliers de la bonne gouvernance et de l'état de droit, incitant par la même occasion les citoyens à œuvrer comme un seul homme pour le développement du pays. Le 17 septembre 2014, la HCC a publié un avis sur le cadre institutionnel d'exercice du statut de l'opposition. Les hauts conseillers ont affirmé que l'opposition est essentiellement représentée par l'opposition parlementaire, constituée par l'ensemble des partis politiques qui ne forment pas la majorité parlementaire. Ils ont avancé également que dans le cadre d'un régime d'inspiration parlementaire comme à Madagascar, une démocratie est un exécutif appuyé sur la nation et contrôlé par une opposition parlementaire, que l'opposition parlementaire est au cœur du jeu démocratique et de l'équilibre des pouvoirs, outre sa fonction de représenter la minorité du corps électoral, la raison d'être de l'opposition parlementaire est de contrôler le gouvernement et la majorité parlementaire qui le soutient, de leur apporter la contradiction et de proposer des solutions politiques alternatives, que l'opposition parlementaire a vocation à exercer un contre-pouvoir politique qui tire sa légitimité du suffrage populaire. La balle se trouve désormais dans le camp de la HCC. Osera-t-elle ignorer cet avis ? Sur un tout autre sujet, la commune rurale de Nambourne, dans le district de Mananzar, dans la région de Vatva-Fidnan, se trouve toujours en ébullition suite à la vindicte populaire qu'a subi le chef du poste avancé de cette localité, le gendarme principal de 2e classe Marcelin Fanambin. Les renforts sont arrivés pour calmer la situation et pour le bon déroulement de l'enquête. Mais d'après informations recueillies sur place auprès de simples citoyens, l'arrivée des forces de l'ordre n'a fait qu'aggraver la situation. Les abus de toutes sortes sont légion. Les gens, par crainte de représailles, fuient alors les forces de l'ordre. Il est à noter que les vindictes populaires résultent du manque de confiance entre les citoyens d'une part et les forces de l'ordre, la justice et les dirigeants de l'autre. La date limite pour la déclaration de patrimoine pour cette année 2016 prendra fin demain. Jusqu'à présent, pourtant, seuls 37,11% des responsables étatiques et des élus ont fait leur déclaration. La loi va-t-elle être appliquée à leur encontre? Reportage de Muramant. Moins de la moitié des responsables étatiques ont effectué une déclaration de patrimoine cette année. D'après la loi pourtant, cette déclaration est obligatoire. Selon les statistiques recueillies auprès du Bionco, 26 des 32 responsables au sein de la primature ont déclaré leur patrimoine. Pour ce qui est des parlementaires, 51 sénateurs sur 62 et seuls 26 députés sur 150 ont jusqu'ici dévoilé leur patrimoine. Seule la HCC fait exception, contrairement aux chefs de région, car aucun d'entre eux n'a déclaré son patrimoine. En ce qui concerne les maires, les chiffres sont alarmants. Seuls 39 des 1695 maires répartis dans toute l'île ont achevé leur déclaration de patrimoine. Quant aux autres, 4% des juges, 14% des hauts employés de l'État, 82,8% des responsables auprès des administrations fiscales, 26% des responsables auprès de l'administration douanière et 6% des responsables auprès de l'administration foncière ont effectué leur déclaration de patrimoine cette année. Tous ceux qui n'ont pas dévoilé leur patrimoine doivent être sanctionnés, conformément à la loi en vigueur. D'après l'article 34 de la loi 2016-020 du 22 août 2016 en effet, la non-déclaration de patrimoine est sanctionnée par une peine d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans, assortie d'une amende allant de 50 millions à 200 millions d'ariary. La loi va-t-elle appliquer cette fois, ou bien tous ces responsables vont-elles une nouvelle fois bénéficier d'un délai supplémentaire ? Sur un tout autre sujet, près de 200 000 hectares de forêt partent en fumée chaque année à Madagascar à cause de ce feu de brousse. Ces derniers ont de graves conséquences sur l'environnement et sont en partie à l'origine du réchauffement climatique. À Antananarive par exemple, la chaleur est insupportable et la pluie tarde à tomber. Reportage de Gaëtan Indiatslav. Il fait très chaud, la pluie tarde à tomber, les ressources en eau commencent à s'épuiser. Madagascar subit de plein fouet le réchauffement climatique. Les feux de brousse aggravent la dégradation de l'environnement. En 2015, 180 000 hectares de forêt ont été ravagés par les feux de brousse contre 200 000 hectares chaque année. Les statistiques pour cette année 2016 ne seront disponibles qu'en février. Les régions les plus touchées pour ce phénomène sont celles réputées dans l'élevage de bovidés, comme la région de Bunglav, Nakasbe et les localités situées aux abords de la route nationale 7. Cependant, le TAV est très pratiqué dans la partie est de l'île.
Madagascar ne s'intéresse pas pour l'instant à effectuer l'évaluation des dégâts causés par les feux de brousse. Depuis plusieurs années, ce sont des organismes étrangers qui s'en occupent. Selon eux, les pertes engendrées par les feux de brousse sont estimées à 450 millions de dollars par an. Ces derniers ravagent les forêts naturelles et détruisent la biodiversité. En outre, ils provoquent des érosions et entraînent l'ensablement des rizières. Actuellement, la population d'Antananarive souffre du retard de la pluie et d'une vague de chaleur caniculaire. Face à cela, les sensibilisations relatives à la protection de l'environnement doivent être renforcées et des sanctions dures doivent être prises à l'encontre des pyromanes. Sur le plan social maintenant, le rideau est tombé sur la 5e édition de Mangamania Festival K-pop Super Show, un événement organisé pendant 3 jours par l'émission K-pop sur Cool TV au gymnase couvert d'Akoronjan. La culture, l'art et la cuisine asiatique y étaient mis en exergue. Les visiteurs, qui étaient plus nombreux que lors des précédentes éditions, ont été satisfaits de la pluralité des stands et des offres qui leur ont été proposées. Enfants, jeunes, adultes, chacun y trouvait son compte. La participation des pays comme le Japon, la Corée, la Chine et l'Indonésie a marqué cette édition. Satisfaits, les organisateurs annoncent fièrement que l'événement se poursuivra en 2017. Sur le plan international, en Syrie, plusieurs violations du cessez-le-feu entrées en vigueur hier ont été signalées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des affrontements ont eu lieu, notamment près de Damas. Reportage de France 24. Depuis le milieu de la matinée, les activistes sur place rapportent une opération lancée, selon eux, par l'armée syrienne et son allié du Hezbollah libanais. Des combats qui impliquent notamment des hélicoptères des forces aériennes syriennes. Ces combats ont lieu dans la région de Wadi Barada, une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Damas, une région stratégique où des combats durent depuis maintenant une semaine et ils ont privé d'eau 4 millions de personnes dans la capitale et dans ses environs, selon l'ONU. En tout cas, ces combats interviennent dans une zone où sont présents à la fois une grande organisation djihadiste, le Front Fatah al-Sham, qui, selon l'armée syrienne, n'est pas concernée donc par cette trêve qui est entrée en vigueur à minuit hier, mais il se trouve aussi d'autres factions rebelles qui, elles, sont concernées par cette trêve, et on touche du doigt là donc toute la complexité du terrain syrien, puisque le front Fatah al-Sham est aussi présent dans d'autres zones, notamment dans la province d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, et il se trouve inextricablement mêlé avec d'autres groupes rebelles syriens qui, eux, sont concernés par la trêve. C'est cette complexité du terrain syrien qui, par le passé, a déjà fait échouer d'autres tentatives de trêve. Dans l'actualité également, Vladimir Poutine a donc décidé de ne pas suivre la proposition de son ministre des Affaires étrangères, soit expulser 35 diplomates américains en réponse aux sanctions prises par Washington. Le président russe se réserve toutefois le droit de prendre des mesures de rétorsion. Il a également précisé que les relations russo-américaines évolueraient en fonction de la politique que mènera le président élu Donald Trump. Reportage de France 24. Aucun Américain ne quitte la Russie pour l'instant. Volte-face du président russe qui préfère temporiser en attendant l'investiture de Donald Trump. Car après l'expulsion de 35 diplomates russes des États-Unis, Moscou cherche une riposte. Nous ne pouvons pas laisser sans réponse de tels agissements. La réciprocité est une loi en diplomatie et dans les affaires internationales. Mais ce qui fait l'unanimité, c'est la condamnation des dernières décisions du président américain sortant, comme ici, sur la page Facebook du Premier ministre russe. Il est regrettable que l'administration Obama, qui a commencé par restaurer les liens entre nos deux pays, finisse son mandat dans une agonie anti-Russie. Repose en paix. En 2009, Barack Obama avait confié à Hillary Clinton la mission du Reset, celle de remettre les compteurs à zéro dans les relations américano-russes. Mais 7 ans plus tard, les dossiers syriens et ukrainiens ont divisé les deux puissances. Et alors qu'ils s'apprêtent à quitter la Maison-Blanche, jamais la tension n'a été aussi forte entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Le président américain accuse la Russie d'avoir interféré dans la présidentielle américaine en menant des cyberattaques sur le camp démocrate. Le FBI vient de publier ses avis de recherche visant des hackers russes qui seraient au service de Moscou. Avant de vous quitter, voici les points forts qui ont marqué cette édition. Les dirigeants ne jouent la transparence qu'après les pressions faites par les médias.
Près de 200 000 hectares de forêt partent en fumée chaque année à Madagascar à cause des feux de brousse. Et enfin, en Syrie, plusieurs violations du cessez-le-feu entrées en vigueur hier ont été signalées selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Voilà qui clôture notre journal ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45. Bonne suite de programme et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.